La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier, physiothérapeute, président et fondateur d'Accès Physio, pour parler cette semaine de gestion de la douleur, parce qu'évidemment, ça fait partie du quotidien des sportifs, toujours la douleur. Est-ce que selon toi, Stéphane, c'est un ennemi ou un allié, la douleur, lorsqu'on est un sportif de haut niveau? On pourrait être tenté, Jasmin, de voir la douleur comme un ennemi. Ça fait mal, ça nous empêche de performer, ça nous empêche d'être confortable durant le sport. Mais comme physiothérapeute, c'est vraiment un allié. Il faut voir un peu la douleur comme un messager qui nous informe qu'il y a quelque chose qui est blessé, qu'une structure qui est lésée et que si on ne l'écoute pas, il risque d'avoir des conséquences. Et justement, tu parles des conséquences, parlons-en peut-être un petit peu plus, parce qu'il y en a aussi, si on n'est pas à l'écoute de son corps et qu'on ne traite pas nécessairement les blessures qu'on peut avoir aussi, ça peut devenir un ennemi dans le parcours du sportif aussi, là. Bien, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est sûr que la douleur nécessairement inquiète les gens, mais il faut nécessairement l'écouter. Et si on ne l'écoute pas, la première conséquence, c'est l'aggravation, Jasmin. Oui, tout à fait. Si on continue à jouer, on persiste sur cette douleur-là, on va aggraver la douleur. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les études nous démontrent que la douleur inhibe la force musculaire, par exemple. Tu peux avoir des pertes de force de l'ordre de 40 à cause d'une zone qui est inhibée par la douleur. Fait qu'imagine-toi, si tu as une perte de force de 40 par exemple autour de ton genou ou de ton épaule, comment tu ne seras pas capable de bien corriger, te protéger, etc. Fait qu'il faut vraiment écouter le message douloureux. Je t'envoie une mise en situation au physiothérapeute. On est lors d'un match et le joueur se blesse. Comment doit-il gérer la fin de son match selon le physiothérapeute? Doit-il continuer le match? Doit-il l'arrêter? Où est la ligne là, entre « ça fait trop mal » et entre « on continue » ? Écoute, si les équipes ont le luxe d'avoir un thérapeute, un physiothérapeute derrière le banc qui va évaluer la gravité, qui va guider justement le message douloureux pour voir si le joueur peut retourner au jeu ou pas, c'est pas toutes les équipes qui ont le luxe d'avoir un thérapeute derrière le banc. Fait un truc que je vais donner aux gens, c'est d'utiliser une échelle de douleur de 0 à 10. Bien sûr, il y a des gens qui ont une tolérance à la douleur plus forte que d'autres personnes, mais ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que ton échelle à toi, de 0 à 10, comment elle fonctionne. Fait que de 0 à 3 sur 10, par exemple, on est prudent, on observe, c'est peut-être pas trop grave. Si la douleur tranquillement diminue, on peut peut-être réessayer un retour au jeu. De 4 à 7 sur 10, c'est peut-être plus sérieux. Définitivement, il faut s'arrêter, prendre une pause, réévaluer ça. Et puis, si la douleur ne diminue pas en intensité, on pourrait suggérer, par exemple, une entorse plus grave, une fracture même. Et donc d'arrêter le match à ce moment-là, là. Exactement. Fait que si on est à 7 à 10 sur 10, c'est plus grave, ça pourrait être plus dangereux. Ouais. Ça peut même demander une stabilisation, ça peut même demander une évacuation en ambulance. À ce moment-là, là, on est très prudent. Mais l'échelle de 0 à 10 est vraiment un outil très utile pour gérer la douleur. Stéphane, j'aime terminer nos capsules avec cette question-là. Quels conseils as-tu pour les jeunes, pour les joueurs, au niveau de la gestion de la douleur lorsqu'on est physiothérapeute? Parce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être prudent chez les jeunes. Quand les jeunes se blessent, leur compréhension de la douleur n'est pas très adéquate. Ils ne sont pas habitués, ils n'ont pas d'expérience de gestion de douleur. Soyons prudents avec les jeunes. Et peut-être un dernier conseil, quand on est blessé, on n'attend pas trop de consulter. Le plus rapidement, le plus tôt possible qu'on peut prendre une blessure en charge, le plus tôt on va pouvoir vous retourner au jeu. Le pire qui va arriver, c'est que ce ne sera pas si grave que ça et qu'on aura consulté trop vite, mais au moins on va avoir consulté. On le souhaite. Merci beaucoup, Stéphane.